Mbote na bino banso baye bozali kolanda biso na Kivu Morning Post TV boye bolamu na sango biso mkomolelo na lokota na Lingala wita engumba Goma totala nini tolengele bino lelo. Général Olivier Gasita akomi na Bujumbura bisika akozwa mpepo kino na Kinshasa epai wapi abengisami sima na bato sambo kokufa na milulu miako senga bolongo ibwaye na engumba Uvira. Tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi akambaki likita linene na lombangu penza mpe azwaki mokano mwakotinda liboke lia bakonzi bambula matari na Uvira pona kosukisa matata maimazali na engumba ena. Basima manduki ba ADF MTN babomi bato mpene na nkama moko na mboka Ntoyo au territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu. Mbote lisusu na bino banso. Na otikoloba yango Général Olivier Gasita akomi na Bujumbura epai wapi akozwa mpepo kino na Kinshasa epai wapi abengisami nsima na bato sambo kokufa na milulu mya kosenga bolongo ibwaye na engumba Uvira. Kolanda sango tozwaki Gasita abimaki na Uvira na ngonga ya misatu ya butu mpe akomaki na Burundi. Nzokande Vital Kamerhe asakolaki ete liboke lioko lia bakonzi bambula materi ya ekolo Congo Démocratique likokoma na engumba Uvira na etinda ya tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi na tinda kosukisa matata maye mazali na engumba ena na Uvira. Totala. Voilà, bonjour. Ça va? Trouver des solutions concertées aux problèmes cruciaux qui touchent à la vie des populations congolaises, telle est la finalité de la rencontre qui a réuni ce lundi autour du président de la République Félix Tshisekedi, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, la première ministre, ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. La réunion interinstitutionnelle présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale. La réunion d'aujourd'hui était axée sur deux questions essentiellement. La question de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo qui continue à préoccuper le président et à chercher des solutions pour, à travers une mission qui est diligentée pour aller à Uvira, une mission gouvernementale, a envie de trouver la solution à cette question, pour Uvira particulièrement. En ce qui concerne la rentrée parlementaire, qui était le deuxième point à l'ordre du jour, le président de la République a exhorté les deux présidents des chambres d'assurer une rentrée parlementaire sereine, axée sur les priorités nationales, les priorités du peuple congolais. Une rentrée parlementaire qui préserve la souveraineté de notre pays à travers nos discours, et l'intégrité de notre territoire et surtout les droits humains, la sécurité de nos populations à l'Est. Le troisième et dernier point qui a été abordé, c'est la collaboration entre le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat et le gouvernement pour accélérer les différentes réformes qui sont en chantier. Et le président voudrait qu'on imprime une grande vitesse à toutes ces réformes et c'est à travers justement les ministères ayant ces relations avec le Parlement dans ses attributions que nous allons collaborer avec Madame la Première ministre et l'ensemble du gouvernement puisque les réformes viennent de tous les secteurs de la vie nationale. Le président voudrait que toutes ces réformes soient accélérées. Il convient de retenir que le président Félix Antoine Tshisekedi veut que le Parlement travaille en parfaite collaboration avec le gouvernement pour faire triompher la cause du pays, surtout dans cette phase cruciale où il se déploie diplomatiquement pour la sécurité de la RDC. Basima manduki ba ADF MTN babomi batompene na nkama moko na mboka Ntoyo au territoire Lubero na etuka ya Nord Kivu. Kolanda sango société civile epesaki biso bayimboka bana bazalaki kolela na matanga tangu babomamaki mpe mituka mya bango mitumbamaki bayimboka bazali kobika na mpasi mpe bobangi bozingeli bango obisika bina.
Claude Moussavouli azali mobundi ya makoki mabomoto atatolaki na tina likambolina. Je suis Claude Moussavouli, défenseur des droits humains au Nord Kivu. Je suis dans le secteur de Bapere où il y a eu des carnages de moins 100 civils. Un village qui se situe à seulement 2 km du chef-lieu du secteur de Bapere, donc Mangorojipa. Vraiment, c'est d'abord une perte énorme lorsque dans au moins un mois, on vient de perdre plus de 150 civils dans le même secteur de Bapere. Alors aujourd'hui, ça s'ajoute plus de 100 morts. Donc au total, dans un intervalle de 1 mois, on a 150 morts. C'est une inquiétude. Donc on est vraiment dans une impasse là de sécurité. Mon inquiétude est que le service de sécurité va passer ces attaques meurtrières qui viennent de faire au moins 100 civils victimes. La population qui est de sa défense continue à désespérer davantage, malgré les opérations fortes de Philippe qui fait à court dans la zone. L'intervention militaire est arrivée tardivement, après le carnage des civils. Les civils ont repoussé l'ennemi, mais c'est après le massacre. Tardivement, alors que nous, ce que nous cherchons, c'est d'anticiper les massacres, d'anticiper toutes les attaques de l'ennemi et les neutraliser au possible. Et une intervention de manière tardive, c'est inutile, parce qu'il y a déjà eu le carnage des populations. Nous venons de perdre déjà les gens, mais ils viennent de suivre les réponses, mais après le carnage, malheureusement. La situation est macabre. Elle est macabre. Donc la population se retrouve dans une situation très possible. Une chose généralisée. Est déjà installée dans toutes les zones du secteur de Bapere. Tous les villages environnants, même les chefs-lieux du secteur de Bapere, à Nzapanga partout, à Makambo partout, à Bandour, là, il y a déjà une psychose générale. La population vit dans une peur au ventre. On n'espère plus à aucun service de sécurité parce que les services ne sont pas capables d'anticiper les attaques. Et les travailleurs qui continuent à faire des victimes. Jusqu'à présent, la population est dans une inquiétude totale. Elle commence même à se vider de tous les villages environnants de ce village de Dieu qui a connu un carnage de moins fatigué. Les corps continuent à être ramassés. Mais il y a d'autres qui ont été incendiés dans leurs maisons. Tous ceux qui étaient au lieu d'idée, tous ont été massacrés. Les enfants, les femmes maternelles, tous ont péri dans cette attaque meurtrière. Il y a un véhicule marché Fousso qui a été établi et une moto établie également. Donc, c'est acquis et une moto établie. Maintenant, d'autres dégâts, des maisons incendiées et des sacs civils qui viennent d'être massacrés. Et des dégâts énormes et incalculables qui viennent de se commettre en dos dans le secteur de Bapere. Clovis Mutsuva moko na babundi ba makoki mabomoto apameli lolenge mapinga maekolo Congo Démocratique elongo na baipulusu baeba kimela bitumba na engumba Beni na bautelina engumba Goma territoire Masisi Nyiragongo pe Rutshuru bazali kobika na mpasi kuna mwana mboka oyo asengi na Crispin Mbindule mokeli mibeko to pe député national akota na likambolina mpe atika kokota na nungu eye ezali na Assemblée nationale pona Vital Kamerhe. Alors, en fait, moi je me pose mille et une questions. Quelles sont vraiment les priorités de nos représentants? Parce que vous savez, quand on est représentant du peuple, on représente toute une nation, toute une région, toute une circonscription, là que vous avez été élu. Ici, nous sommes au cimetière de Kimbangu, c'est à ville de Beni, où vous voyez des maisons de militaires et policiers et leurs dépendants. Des gens qui se sont battus pour protéger l'intégrité de notre pays. C'est là qui acceptent de se sacrifier tout le temps pour nous protéger, nous et toutes les autorités congolaises. Mais les autorités congolaises n'arrivent pas à prendre en considération leurs efforts, leur énergie, leur détermination. Et ce qui fait très mal, ce n'est que des priorités de nos représentants. Le grand frère honorable Mbindule, lui qui dit que pour le moment, l'urgence, c'est de faire tomber le bureau du président Vital Kamerhe. Et moi je me dis, ici, tel que vous voyez, il y a des militaires, il y a des policiers qui ont protégé nos territoires, qui ont été chassés à Goma par l'ennemi, et aujourd'hui ils sont logés au cimetière, s'il vous plaît, à côté des tombes. Au lieu que nos autorités, au lieu que nos représentants puissent relayer leurs cris d'alarme
montrer aux autorités au niveau national que ça ne va pas à Beni, que les militaires et policiers ne sont pas respectés et leurs dépendants. Ils ne peuvent pas vivre comme ça, ils ne peuvent pas vivre ici au cimetière. Ces gens, ce sont des héros, parce que s'il faut vraiment parler de ceux-là qui aident ce pays, ce sont les militaires et policiers. Et moi, pour moi, si j'étais président de la République, les salaires que reçoivent les députés, ce sont ces gens qui devraient les recevoir. Mais vous voyez là qu'ils sont habités, vous voyez là qu'ils sont logés, ils n'ont pas à manger. Ils n'ont pas à faire, donc ils sont délaissés ici. Ils viennent de Goma, ils viennent de Massissi, ils viennent de Rutshuru et ils se sont bâtis pour ça. On aura de Mbindoulé, pour nous l'urgence, c'est venir parler pour que la paix revienne ici dans la région de Beni. Parler pour que ces gens quittent ces lieux au cimetière. Ils ne méritent pas dormir ici. Kamere n'a aucun problème. Vous ne pouvez pas être un élu manipulable. Nous nous sentons très mal ici dans votre région. Que notre député, notre représentant, soit celui qu'on va chaque fois manipuler pour faire tomber des gens. Dis-moi, qu'est-ce que le bureau de caméra a fait? Est-ce vraiment l'urgence pour maintenant? Les EDF qui ont tué à Mbimbi, à Oicha plus de 2 fois, ils viennent de tuer avant-hier à Maïmoya. Tu ne vois pas tout ça? Pour rappel, Mbindoulé a été le défenseur, l'ambassadeur même de l'état de siège. Aujourd'hui, où sommes-nous? Il y a des urgences. Ces gens n'ont pas à manger. Ils ne méritent pas ici. Ils ne sont pas seulement... C'est là qui sont ici, il y a plusieurs qui sont ici dans la région de Beni. Et pour vous, l'urgence, c'est faire tomber le bureau de caméra. HCR ekambaki lelo na ntongo milulu mia kozongisa na ekolo Rwanda batu pene na nkama mibale na ntuku mwambe na minei. Baimboka bana balekelaki na ndelo enene kati ya bikolo Rwanda na RDC na engumba Goma. AFC M23 esakoli ete bato bana bazali basi pe bana ya ba FDLR. Tolanda bolai bwa sango eye. Bon, tulikuwa wakimbizi ba depuis 94 njo tuko narudia Rwanda. Nasikia bien. Bon, Mkongo ni kwa ishi juu tulifika na 94 tukanja wakia Mungambi yenye wanaita Gatale. Sasa walisamarisha Ngambi ase kila mtu arudie kwao, tukaenda tukaishi mwingine wanaita Kabaya. Isigari. Jo vita zilikuwa tukwa kimbia mwisho tunaona sasa heri turudie kwetu. Jo tunaona ile hali ya kukimbia kulala mbaya. Bonjo tunasikia sasa kurudia kwetu juu kwetu kuko amani. Ndaku ya Nations Unies eye ebundaka pona makoki mabomato efundi lisusu AFC M23 kosala bobomi bwa bato mingi mpe ezoli na makasi bana basi. AFC M23 ezali koloba ete sangoena ezali ya mabe nzokande bai onibana bazali kofunda pe FRDC na bawazalendo koboma mpe bato mingi mpe konyokola bango na eleko eye ya bitumba. Excellence, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23 en 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles contre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. D'après le témoignage, certains gardes étaient rwandais. Des milliers de civils, dont des enfants,
ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Basima Manduki baike bakatoto na groupement ya Luvangire na chefferie ya Bahema Nord o ituka ya Ituri batiki Manduki mpe bazongiseli mango FRDC milulu miango misalemaki lobiloleki na etindu tope na motindo ya moyangili wa ituka apesaki na ntina ya kosukisa bozangi bokengi obisika bina. Leo kama unadeside kurudisha haifuata na kesho tena kuja tena kuile hali kusasibize bengine benye bakiangali na arme vile barudisha batu yote warudishe bunduki kusudi vile permettre na gouvernement babaki bafata tu barekasitra benye kuna arme benye wanaoa batu bule babu arme nyingine benye wanaoa batu bule inomba gouvernement FARDC bafate babu hivi murudie kumungini na batu benye bangali kupore vile barudie kumungini mwongea na batu yote benye ngale bunduki ikuya hata bata CRP iko to banduku yetu barudie kumungini bakuye na bunduki basikale kupori fazi yabo pana kupori fazi ya batu yote kumungini kila mtu akale kwabo gouvernement iko baba yetu bote iko mzazi mtoto kama anafanya makosa akilomba pardon bana msamee arme iko fraction haiko ba civil nyone kwa na arme benye biko autorize kwa arme yele baba hivi leo gouvernement anabasamee hivi minazani mutakuwa libre na mutatusaidia civil na kusasibize bengine benye ngali na boka atoki balete vile hapo na habari nyinyi mtasema na babu gouvernement kuna susi ya batu yote gouvernement kuna susi batu yote batumike pamoja ndio salama ya kwetu. Lingomba politiki liabai opposant cadre de concertation de forces politiques et sociales lisalaki lobiloleki likita linene natina ko manyola bokanga mibwa moko na bango Gauthier Kasongo Ilunga mokambia Lingomba biso peuple Michel Mwika molobeli wa Lingomba linene lina atatolaki natina ya likambolie. Déclaration du cadre de concertation de forces politiques et sociales. Le cadre de concertation de forces politiques et sociales s'est réuni ce lundi 8 septembre à son secrétariat technique dans la commune de Kassavubu. Ont pris part à cette rencontre les chefs des partis politiques, les organisations de la société civile ainsi que les personnalités indépendantes. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir l'arrestation et la détention arbitraire de M. Gauthier Kasongo, coordonnateur du mouvement citoyen Biso Peuple et coordonnateur adjoint du cadre de concertation de forces politiques et sociales, et son camarade Shadrach Mukwege. À l'issue de cette rencontre, le cadre de concertation de forces politiques et sociales tient à faire la déclaration suivante. Condamne l'arrestation arbitraire de M. Gauthier Kasongo et Shadrach Mukwege par les services de sécurité pour des motifs qui n'ont pas encore été communiqués jusqu'à ce jour. Ces derniers ont été enlevés depuis bientôt 2 semaines et sont détenus dans les cachots illégaux des services, en violation des dispositions des articles 16, 17 et 18 de la Constitution, et 9 et 10 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette détention met en danger le droit à la vie, à l'intégrité physique et morale des intéressés, et viole leur droit d'entrer en contact avec leurs familles et leurs avocats. Elle constitue également une violation de droits garantis à l'opposition politique par les dispositions de l'article 8 de la Constitution, ainsi que celle de la loi numéro 07/008 du 4 décembre 2007 portant statut de l'opposition politique. Tala suka basango na biso mkomo lelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso ba ebozwaki libakola na biso botikala malamu o mabota mabino banso mpeta okuta na susu mkomo lobi.